Bienvenue dans le Soir 3 Poitou-Charentes. 6 ans bientôt après Xynthia, une nouvelle digue d'1,6 km va être reconstruite. À Étré, où 3 personnes ont perdu la vie lors de cette tempête, ces travaux sont très attendus. C'est un soulagement parce que nous sommes tous les jours interpellés par les habitants qui habitent près du rivage ou qui habitent dans les quartiers qui ont été déjà inondés. Ces personnes ont peur vraiment. Pour cette nouvelle digue rehaussée, 15 mois de travaux seront nécessaires et il faudra acheminer 50 000 tonnes de pierre depuis la Vendée. La digue est un effet retardateur, bien clair qu'une digue ne cède pas en une seconde, elle peut finalement être surversée, il peut y avoir aussi des brèches, mais ça laisse largement le temps, surtout dans une submersion marine. C'est l'avantage par rapport à l'inondation fluviale, c'est qu'elle est beaucoup moins brusque à partir du moment où l'alerte a été donnée. La digue est fondamentale pour la sécurité. Le lancement des travaux est prévu le 18 janvier pour un coût total de 3 800 000 €. À Cognac, la mairie va équiper ses policiers municipaux d'armes de poing et de pistolets à impulsion électrique. Le maire a en effet changé d'avis sur ce dossier à la suite des attentats terroristes de 2015 qui ont eu lieu en France. Ça veut dire que demain, si un policier municipal sort son arme et tire sur quelqu'un, c'est moi qui aurais fait cet acte-là. Donc je mesure cette responsabilité et en même temps, si je ne le faisais pas et que le même policier municipal soit agressé, je me sentirais aussi responsable. La mairie promet des garanties. Les policiers municipaux devront subir des contrôles psychologiques et un cursus de formation est programmé avant de les équiper d'armes à feu. Vous l'avez sans doute remarqué, le prix de l'essence est particulièrement bas en ce moment. Explication avec ce reportage. 90 centimes le litre de diesel. Les stations du Poitou-Charentes peuvent concurrencer l'Espagne et même Andorre. Il faut dire que jamais depuis 6 ans le prix du baril de brut n'avait été aussi bas. Un prix répercuté sur le tarif aux pompes et du coup, une semaine avant Noël, les automobilistes ont déjà leur cadeau de fin d'année. Ce qu'on ne met pas dans l'essence, ça sera pour la nourriture. Là en plus c'est les fêtes, donc ce sera les chocolats, les cadeaux, ça sera ça. De l'essence pas chère, très bien, mais cela va-t-il durer? Réponse, oui. Et pourtant, elle va être de plus en plus taxée. Au 1er janvier, elle augmentera de 3 centimes en raison de la taxe sur le carburant décidée par le gouvernement. Ensuite, il y aura l'augmentation due à la part régionale sur l'ex-TIPP, résultat de l'alignement fiscal avec l'Aquitaine dans le cadre de la fusion des régions. Une augmentation comprise entre 2 et 2,5 centimes par litre. Malgré cela, le prix à la pompe devrait quand même baisser, parce que du pétrole, il y en a beaucoup, presque trop, sur le marché mondial. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite en fait ont ouvert leurs quotas, donc finalement ils n'ont plus de quotas, donc on est en surproduction de 2 millions de barils par jour, et d'autant plus que l'Iran va ouvrir aussi ses frontières, donc va pouvoir exporter des barils, donc on aura en plus un supplément de 700 000 barils par jour. Les pays producteurs de pétrole n'ayant pas l'intention de fermer le robinet, le prix de l'essence devrait donc poursuivre sa baisse. 2012 paraît loin, très loin. À l'époque, le litre de diesel se payait 1,45 €, soit 20 centimes de plus que le samplon 98 d'aujourd'hui. Santé maintenant, dans les Deux-Sèvres, ce dentiste pratique l'hypnose sur ses patients, une alternative médicale pour endormir la douleur. Très très long. Et je vous laisse vous protéger et trouver les solutions, et laisser à votre corps de trouver les solutions. Pendant les soins, le praticien parle tout doucement à cette femme et lui propose un voyage imaginaire. J'arrive à partir, comme le docteur Parodi me le demande, j'arrive à partir au moment où il faut. C'est quoi partir? En fait, moi en l'occurrence, je pars avec mes petits-enfants, j'en ai 8, et voilà, ça me fait mon petit coin d'évasion, et je me sens bien. Et surtout, elle n'a ressenti aucune douleur, bluffant. À Parthenay, la salle de concert d'Ifart est en danger. Les finances sont dans le rouge, non pas par manque d'activité, bien au contraire. Les concerts font souvent le plein. Leur école de rock cartonne avec plus de 120 élèves. Du coup, les frais de fonctionnement augmentent, mais pas les financements. Ils ont donc décidé de lancer un appel aux dons. Cette campagne de financement participatif, ça nous permet à la fois de peut-être résoudre un problème de trésorerie, et puis également, ce qui est très très important, de savoir si les gens nous soutiennent et veulent que l'activité continue ici. Ça vous donne le droit de mettre le nez dans mes affaires. Et les amateurs de musiques actuelles répondent déjà présents. Bifart a besoin de 10 000 € et ils en ont déjà récolté plus de 7 000.